en passant par des séances d'hypnose. Justement, mettre les gens en condition, en mode d'attention, vigilance, pour reprendre un mode de Francisco Varela, ça veut dire de sentir en fin de compte la ville, de sentir les énergies, les effluves qui en émanent, et en fonction de leur propre désir personnel, vouloir exiger en fin de compte à la structure, à l'espace, de se réagencer en fonction de leur volonté et en fonction de ce que ressentent de manière très personnelle et intérieure la personne la personne. Et ça, c'est un projet de François Roche qui fait partie d'un groupuscule qui s'appelle Hérésie. Et, je pense que c'est une manière, on va dire, utopique, ou même pour reprendre un terme de Michel Foucault, hétérotopique, de se dire que maintenant on habite dans un milieu de vie et il faut arrêter, il va falloir faire fi de tout pouvoir et que chacun, en fin de compte, se prête à vouloir par soi-même à réagencer la ville. Au niveau des artistes, moi j'ai travaillé un petit peu sur tout ce qui est principe de dôme géodésique. Les dômes géodésiques, en fin de compte, c'est des gens comme Buckminster Fuller qui se sont dit tiens, ce serait bien de pouvoir créer des structures d'habitation très stables, qui durent dans le temps, qui nécessitent très peu d'économie et que chacun puisse en fin de compte concevoir sa propre maison. Et ça, c'est tout le phénomène des autoconstructions qu'on peut trouver aussi bien aux États-Unis qu'en France. Ça veut dire que chacun peut recréer sur un point d'espace donné, que ce soit dans la ville ou que ce soit à la campagne ou dans les zones périurbaines, de recréer son lieu de vie. Les dômes géodésiques, ce sont des sortes de lieux en courbe qui sont très faciles à faire et qui nécessitent très peu en fin de compte de matériaux, comment dire, de connaissances pour arriver à les créer. Justement pour inviter à ce que les gens fassent par eux-mêmes ce que, en fin de compte, les pouvoirs publics leur imposent. Et ça, c'est une manière à la fois économique, artistique, de pouvoir se réapproprier l'espace de la ville et la créer comme on le désire. Et pour reprendre aussi, comment dire, comment se réapproprier la ville sans forcément construire, faire quoi que ce soit, il y a aussi des performances. Et les performances dans la ville, je ne me rappelle plus trop de l'artiste, mais le fait de dénuder des corps et les imposer dans la ville et confronter en fin de compte le corps nu à la froideur du béton, du verre comment dire, et de l'acier. Alors, je ne sais plus le nom, il faudra retrouver ce nom-là. Il a travaillé la Biennale de Lyon il n'y a pas si longtemps que ça. Et même il a travaillé aussi en Allemagne. C'est de montrer en fin de compte que la ville en fin de compte est devenue à la fois une recréation d'un espace naturel, culturel, et à la fois on sait très bien en fin de compte qu'au niveau d'un système écologique, ça veut dire un écosystème qui fonctionne de manière autonome, qui se renouvelle par lui-même, c'est un non-sens total. Et justement, peut-être que la ville, justement, qui briserait à la fois la temporalité, la centralité, et recréer une temporalité aussi, et en même temps on pourrait recréer un système, on va dire, écologique, il faudrait justement remettre la nature où on l'a justement évincée. Et ça, il y a beaucoup d'artistes, je pense notamment dans le land art, ou des petits groupuscules dont je ne me rappelle plus le nom aussi, veuillez m'excuser, qui veulent justement réapproprier la ville et mettre justement de la nature dedans. Pour revenir à Second Life, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont repris le principe de recréer une écologie culturelle dans un espace artificialisé et virtuel. Et peut-être qu'à la rigueur que Second Life permettrait justement de créer un laboratoire, on ne sait jamais qui c'est, où justement la confrontation nature-culture peut être essayée ou restimulée ou hypothétiquement, comment dire, créer des lignes de fuite, des hypothèses qui nous permettraient de réagencer un monde matériel. Moi je dis pourquoi pas quoi. Mais les artistes, malheureusement, sont de moins en moins politisés, je trouve. Et il faudrait que, par rapport à leurs aînés des années 70 et certains années 80, on va dire,
Il faudrait peut-être justement qu'ils se remettent à penser autrement la ville et de manière un peu plus radicale. Maintenant, il y a une sorte de consensus ambiant dans l'art contemporain qu'il faudrait peut-être casser, briser et reconstruire autre chose, quoi. Il y a une sorte de dissolution, une sorte de mise en ambiance, peut-être un peu trop gentillette, qui détourne aussi les gens de leurs préoccupations actuelles, qui est pour moi écologique et qui a vraiment besoin d'être revitalisé. Et peut-être que le vitalisme de Michel Maffezoli avec le réenchantement du monde nous permettrait, j'espère du moins certainement, à essayer de retrouver une certaine cohésion entre les différents espaces dans lesquels on habite. Voilà. Bah, j'espère que ça va passer, quoi. Faudra m'envoyer la cassette parce que c'est la première fois qu'on me file, hein, que c'est la première fois que je me filme, hein. C'est le first time for me, hein.